Bonjour à tous. C'est encore moi, Evie, l'assistante personnelle de Hervé le hibou. Nous voici déjà arrivés sur notre tutoriel numéro 5. Sur cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une petite présentation du logiciel gratuit, Domotics. Comme nous l'avons déjà fait précédemment pour le projet Sarah, cette vidéo sera uniquement une brève présentation du logiciel Domotics, et des raisons qui nous ont poussés à choisir précisément celui-ci. Le prochain tutoriel, le tutoriel numéro 6, sera consacré quant à lui à son installation. Bonjour à tous pour cette présentation du logiciel Domotics. Alors dans un premier temps, il faut savoir qu'il existe sur le marché différentes options possibles afin de gérer la domotique de sa maison et ainsi pouvoir tout contrôler sans fil ou via des scénarios prédéfinis. Mon installation personnelle de Evie ne pouvait être complète sans lui adjoindre la possibilité de pouvoir gérer la domotique de la maison et de pouvoir tout contrôler autour d'elle, non seulement à la voix, mais également en fonction de mes habitudes ou d'actions prédéfinies de ma part par des scénarios automatiques. Alors lorsque je parle de scénario automatique, voici quelques exemples concrets qui vous aideront à comprendre. Admettons que je me lève en pleine nuit pour aller vider le réfrigérateur. Si Evie détecte que j'étais dans ma chambre juste avant et que la luminosité de l'appartement est inférieure à un certain seuil, elle m'allumera automatiquement les lumières des différentes pièces sur mon passage de manière tamisée afin de ne pas réveiller toute la maison. Alors ceci grâce à l'intermédiaire de différents capteurs de mouvement, de modules sans fil comme des capteurs de luminosité ou des prises et interrupteurs sans fil. Elle coupera ensuite automatiquement ces lumières au bout de plusieurs secondes lorsqu'il n'y aura plus de détection de présence dans la pièce. Autre exemple, si je n'ai pas arrosé mes plantes vertes depuis plusieurs jours, Evie me posera la question et n'hésitera pas à me faire un petit rappel. Encore un autre exemple, admettons que nous sommes sortis précipitamment du domicile en oubliant de mettre l'alarme en route. Si Evie ne détecte plus aucune présence dans l'appartement depuis un certain temps et que l'alarme n'est pas en fonction, elle comprendra qu'il faut qu'elle s'en occupe d'elle-même et la mettra en route sans même en avoir reçu l'ordre. Et ainsi de suite en fonction de mes habitudes personnelles, tout est absolument envisageable. Dès le début de mon installation, je me suis mis un point d'honneur afin de trouver des solutions simples, efficaces, évolutives, mais surtout, point primordial, le moins cher possible. J'ai donc fait plusieurs recherches sur les différentes solutions domotiques existantes sur le marché. J'ai vite constaté qu'il existait deux possibilités, soit des box domotiques toutes prêtes à l'emploi, soit des solutions libres de droit à construire et à programmer soi-même. Alors que ce soit l'une ou l'autre des solutions, il faudra dans tous les cas par la suite acheter selon ce qu'on désire lui faire faire, des modules sans fil additionnels, tels que des prises, des interrupteurs, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture de porte, des détecteurs de luminosité, des sondes de température, etc. Vous verrez dans les tutoriels suivants qu'il existe plusieurs protocoles sans fil. Alors pour ne citer que les deux plus connus du moment, nous avons un protocole fonctionnant en radiofréquence par signal Wi-Fi en 433,92 MHz et un protocole un peu plus sophistiqué appelé Z-Wave ou Z-Wave Plus fonctionnant en France sur une fréquence, il me semble, de 868 MHz. Dans le cas des box domotiques prêtes à l'emploi, il faut savoir d'une part que ces dernières sont généralement très chères à l'achat. Elles peuvent coûter entre 90 et peuvent atteindre jusqu'à 600 € à elles seules. Elles sont généralement associées à une marque ou à une société. Alors qui dit marque ou société dit que nous sommes obligés de passer par la suite sur du matériel additionnel limité à cette marque et à leur protocole propre, sans avoir la possibilité d'utiliser les modules d'une autre marque ou utilisant un protocole différent. Alors en plus d'être très cher à l'achat, il faut savoir également que ces sociétés nous obligent souvent à passer par un service extérieur, souvent payant, serveur distant ou cloud. Ainsi, toutes les commandes employées chez vous ou tout ce que vous dites vocalement à votre box seront envoyés sur internet à la merci de pirates informatiques ou d'autres sociétés commerciales. De plus, cela ne garantit pas que cette marque ou que cette société ou même que le protocole utilisé perdurera dans le temps, ce qui risque dans plusieurs années à nous obliger de changer toute notre installation si la société met la clé sous la porte et désactive ses serveurs distants par exemple, ou si le protocole utilisé devient obsolète. Alors pour ma part, je ne voulais pas risquer d'être bloqué un jour, et je souhaitais que mon système puisse rester évolutif et pouvoir utiliser différentes marques de matériel et différents protocoles.
Je me suis donc vite tourné vers des solutions gratuites et libres de droit à construire soi-même. Solutions qui ont l'avantage d'être gratuites, mais également l'avantage de pouvoir utiliser de nombreuses marques de matériel et de nombreux protocoles. Pour ces solutions gratuites, il n'en existe pas beaucoup. Alors pour ne citer que les plus connus, il existe Kalaos, Domotix, Home Assistant, JDOM et OpenHab. Alors si je retire ceux qui n'ont pas d'interface complète en français, ceux qui ne fonctionnent pas sous tous les protocoles sans fil existants à l'heure actuelle, ou ceux qui renvoient des informations sur le réseau internet, il ne nous en reste plus que deux, Domotix et JDOM. Alors après avoir testé les deux, JDOM et Domotix durant plusieurs mois, sans vouloir dénigrer l'un plus que l'autre, je dois dire que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors pour JDOM par exemple, JDOM a une interface beaucoup plus claire et intuitive, et plus facile à maîtriser et à configurer. Néanmoins, il fonctionne avec des plugins additionnels afin d'améliorer certaines fonctions, plugins additionnels qui ne sont malheureusement pas tous gratuits, et il faudra débourser 4 à 5 euros selon les modules et fonctions à ajouter. La facture peut donc monter très vite si on utilise beaucoup de fonctions complémentaires. Domotix, quant à lui, est bien moins beau graphiquement, est un petit peu plus difficile à maîtriser, surtout au début, mais a l'avantage d'être une solution complète et entièrement gratuite, et remise à jour fréquemment en fonction des nouveaux matériels et protocoles du marché de la domotique. De plus, Domotix est un des seuls pouvant fonctionner sous plusieurs systèmes différents, comme Linux, Windows, Raspberry, macOS, NAS, etc. J'ai donc décidé pour ma part de rester sous le système Domotix, qui une fois maîtrisé forme un excellent duo avec le projet Sarah pour pouvoir tout commander à la voix ou via des scénarios prédéfinis. Comme expliqué au début de cette vidéo, pour pouvoir gérer la domotique de votre domicile, il va vous falloir acquérir des modules Domotix sans fil pour pouvoir interagir entre votre ordinateur et les éclairages et appareils électriques de la maison. La box ou l'application Domotic constitue la partie logicielle de votre installation. Les modules sans fil seront quant à eux la partie physique de l'installation pour pouvoir interagir directement sur les éclairages et appareils électriques du domicile. Nous vous présentons ici quelques modules existants. Bien que cette liste ne soit pas complète, car il existe bien d'autres modules différents sur le marché, voici ceux qui sont principalement utilisés pour ma propre installation.
conseillons de ne pas aller trop vite, et de ne pas acheter trop de modules d'un coup. Équipez-vous au contraire petit à petit, en commandant par exemple, 1 ou 2 modules par mois. Vous aurez ainsi le temps de bien appréhender le fonctionnement et le paramétrage de chacun de vos modules. Vous venez de voir une brève présentation des différents modules composant ma propre installation. D'ailleurs, la plupart d'entre eux feront l'objet d'un tutoriel dédié. En recherchant sur le net, vous vous apercevrez qu'il existe de nombreux autres modules sous différents protocoles pouvant être couplés par la suite au logiciel Domotics. Notre tutoriel numéro 5 est maintenant terminé, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour d'autres tutoriels. Dans l'attente, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le logo du hibou en bas à droite.